alcoolodépendance. Donc on a perdu la liberté de s'abstenir de boire. Ça c'est la définition de l'OMS. J'ai perdu la liberté de m'abstenir de boire. Je suis comme, entre guillemets, obligée de boire pour me sentir bien. Le matin, je me lève, je tremble, je transpire, je ne suis pas bien. Et c'est le premier verre d'alcool qui va me permettre d'être soulagée de ces symptômes et de pouvoir mener au début ma journée d'une façon presque normale. Donc c'est une drogue, l'alcool, qui induit une dépendance, hein. Donc je ne suis plus libre de ne pas boire. Et petit à petit, il va y avoir des effets néfastes, hein, des effets sur le plan physique. Il y a beaucoup de risques, des risques pour le système digestif, des risques de cirrhose alcoolique qui à terme est une maladie fatale, des risques neurologiques, hein, je vais marcher d'une façon particulière et puis à la limite ne plus pouvoir marcher du tout, des risques sur le plan du fonctionnement cérébral. Ça, c'est les risques au point de vue physique, le cancer, hein, qui est aussi favorisé par l'alcool, différentes sortes de cancers, en particulier digestifs. Et sur le plan psychiatrique, on a la jalousie pathologique, on a la violence, on a des crimes sexuels, on a pas mal de troubles qui sont induits par l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool dissout mes barrières morales que j'ai acquis par l'éducation, que j'ai acquis par la religion, que j'ai acquis par mon humanisation tout simplement. Et tout ça, ça va être dissous par l'alcool et je vais être capable de passage à l'acte que je n'aurais jamais commis sans l'influence de l'alcool. Donc on pourrait dire une des causes principales de mortalité, c'est les accidents de la route, parce que j'ai perdu mes réflexes ordinaires et je vais conduire d'une façon à provoquer des accidents qui peuvent être mortels pour les autres ou mortels pour moi-même. Et justement, quel est le traitement que l'on peut donner à une personne qui est alcoolique pour s'en sortir? Alors, il y a 2 temps pour ce traitement. Le premier temps, j'ai envie de dire, c'est le plus facile, c'est le sevrage alcoolique. C'est-à-dire arrêter complètement toute consommation d'alcool, mais avec un appoint médicamenteux, hein, ce qu'on appelle des benzodiazépines comme le Valium, qui est le médicament le plus connu, une hydratation, parce qu'on risque la déshydratation, la vitamine B, qui est la vitamine par excellence du système nerveux central. Voilà. Donc on a ce temps du sevrage en diminuant tous les effets néfastes qui peuvent même aller jusqu'à la dangerosité ou à la mort du sevrage sans appoint médicamenteux. Ça c'est le premier temps, c'est le plus facile. Et le deuxième temps, c'est le temps le plus difficile, c'est d'éviter la rechute. Donc de permettre à la personne de réorganiser son existence sans alcool, de trouver d'autres sources de satisfaction, d'autres sources de créativité, d'autres sources d'utilité sociale, d'autres sources d'échange avec les autres, un réconfort spirituel, un réconfort dans les échanges entre les personnes. Et ce temps, on pourrait dire de post-cure, il n'exclut pas des risques de rechute. Je peux tout à fait rechuter parce que j'ai eu un trauma ou un stress dans ma vie de tous les jours, un chômage, une séparation amoureuse, toutes sortes de stress qui peuvent me faire retomber dans l'alcool. Quelquefois aussi, je me révolte contre cette nécessité de l'abstinence totale et j'ai envie de boire un petit verre parce que c'est la fête, parce que je suis avec les autres, parce que, après tout, pourquoi pas, je suis capable de boire un verre et de m'arrêter après. Non, pas du tout. Je m'aperçois que je rechute et quelquefois plus gravement qu'au départ. Et c'est quelquefois, il ne faut pas se décourager pour autant, hein. C'est un peu comme de donner un coup de pied au fond de la piscine. C'est quelquefois au bout de 2 ou 3 rechutes que je vais réaliser que je ne suis plus capable de boire comme tout le monde. Je suis devenue comme allergique à l'alcool. Si j'ai une allergie, je vais m'abstenir toute ma vie de prendre ce produit qui peut me rendre malade.
Et bien l'alcool, c'est pareil. Je suis devenue allergique, je dois arrêter pour toujours. Merci madame. Merci à vous. Vous êtes malade? Je suis le docteur D'accord, Annie je Le donne- Badi d'accord, Breton, bonjour. je suis psychiatre retraitée, j'habite je en suis à France et l'Institut français. très heureuse de venir au J'ai Gabon fini. contribuer à cette grande cause qui est Nous la étions à la lutte contre gazelle le matin, mais l'alcoolisme. lorsque nous sommes arrivés, le Peut-être docteur un message à l'endroit de toute autre personne qui méconnaît encore l'importance qu'il y a à suivre ces envoyé conseils. d'urgence sur le terrain. Donc, vous a demandé de Le passer message, à c'est un 15h30 message pour la gazelle. éducatif. Je crois qu'il faut vraiment que les populations réalisent que c'est un terrible fléau et que chacun, d'où il est, peut lutter contre ce fléau par des mesures éducatives, en avertissant les jeunes et également en soutenant les gens qui ont ce problème et qui doivent complètement s'arrêter de boire. Merci. Merci à vous.